Maintenant, on va parler du service NLB ou Network Load Balancing. Les entreprises dépendent plus que jamais de leur réseau et de leurs données, bien sûr, parce que les données sont vraiment très importantes dans une entreprise, plus importantes que le matériel, que les serveurs, etc. Si les serveurs de réseau ne sont pas disponibles, donc la productivité peut s'arrêter. Donc l'importance de la disponibilité du serveur ne pouvant pas être sous-estimée. Windows Server 2019 dispose de plusieurs options de serveur à haute disponibilité pour assurer la continuité de la productivité même en cas de défaillance d'un serveur. Donc on va traiter deux options de haute disponibilité dans Windows Server 2019. L'équilibrage de la charge réseau et la mise en cluster avec basculement. La fonctionnalité d'équilibrage de la charge réseau, ou NLB, de Windows Server 2019 utilise des clusters de serveurs pour assurer à la fois l'évolutivité et la tolérance aux pannes. Un cluster de serveurs, c'est quoi? C'est un groupe de serveurs configuré pour répondre à une adresse IP virtuelle unique. Donc en réalité, les clients vont communiquer avec l'adresse IP du cluster et non pas des serveurs qui offrent véritablement le rôle. Sur la base d'un algorithme interne, le service NLB décide quel serveur doit répondre à chaque demande client entrant. Pour assurer l'évolutivité, les serveurs d'un cluster NLB partagent la charge des demandes entrantes en fonction de règles que vous pouvez définir. Pour assurer la tolérance aux pannes, un serveur défaillant peut être supprimé du cluster, ça veut dire quoi? Ça veut dire du groupe d'ordinateurs, et un autre serveur peut prendre à sa place et commencer à traiter les demandes clients gérées par le serveur défaillant. Le temps qu'on soit on répare le serveur, on va le réintégrer ou s'il est tombé en panne, donc on va le remplacer carrément. Bien que NLB offre une certaine tolérance aux pannes, sa fonction principale est de gérer efficacement un volume important de trafic client. Donc il n'est pas fait pour la modification. Donc, il est fait pour offrir des données statiques. Donc dans le cas où les clients accèdent en lecture plus qu'en écriture aux données, dans ce cas, le NLB est vraiment préconisé. Mais dans le cas où les clients accèdent aux données pour modifier, par exemple, une base de données, la messagerie, etc. Dans ce cas, le NLB n'est pas vraiment souhaité. Donc, dans ce cas, on utilise le failover clustering. Pour notre TP, on va avoir besoin de la configuration matérielle suivante. Donc, 3 serveurs Windows Server 2019 et un client Windows 10. Le premier serveur porte le nom de serveur 2019, contient un système d'exploitation Windows Server 2019 Desktop Experience, donc ça veut dire avec interface graphique. Il est configuré avec une seule carte réseau. Le nom de la carte réseau c'est NLB et l'adresse IP c'est 1.200. Donc on va ajouter les deux rôles Active Directory Domain Service et DNS. Donc il va jouer le rôle de contrôleur de domaine. Le nom du domaine c'est tsit.lan. Le deuxième serveur, c'est NLB01. Le système d'exploitation, c'est toujours Windows Server 2019 Desktop Experience, donc avec interface graphique. Il va être configuré avec deux cartes réseau. La première, c'est NLB avec l'adresse IP 1.201. La deuxième carte réseau, c'est local avec l'adresse IP 0.201. Donc les deux cartes réseau ne se trouvent pas sur le même réseau. Le rôle que ce serveur va jouer, donc c'est NLB plus HTTP, donc ça va être un serveur web. Le troisième serveur, c'est NLB02. Le système d'exploitation, c'est toujours Windows Server 2019, mais cette fois-ci avec l'option d'installation Core, donc sans interface graphique. Il va être configuré également avec deux cartes réseau. La première NLB, son adresse IP 1.202, et la deuxième carte réseau, donc c'est local, son adresse IP c'est 0.202. Il va jouer le rôle de NLB et HTTP, donc deuxième serveur web. Donc ces deux serveurs vont constituer le groupe de clusters. Bien sûr, les deux serveurs font partie du domaine tsit.lan. Les deux réseaux qu'on a, donc le premier réseau c'est 192.168.1, le deuxième réseau c'est 192.168.0. Le premier réseau c'est un réseau privé entre les serveurs. Le deuxième réseau, l'interface avec les clients. Lorsqu'on installe le service NLB, on va l'installer sur les deux serveurs NLB01 et NLB02, non pas sur le contrôleur de domaine. Donc le contrôleur de domaine ne va pas jouer le rôle de service NLB. Le tout, bien sûr, constitue un cluster qui a une adresse IP à part. Donc c'est l'adresse IP 192.168.0.203. Donc
les clients vont envoyer les requêtes non pas vers l'adresse IP de chaque serveur individuellement, mais vers l'adresse IP du cluster qui englobe tous les serveurs du réseau. Donc ces deux serveurs vont héberger des sites web. Donc le client, il va envoyer une requête vers le cluster pour afficher le site web. Alors le site web qui va être affiché, tout dépend de la charge de chaque serveur. Donc c'est le service NLB, donc c'est l'algorithme qui va choisir le serveur qui va envoyer la réponse au client. Par exemple, on a un client 01, le premier client. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une requête vers le cluster. Le cluster, donc, c'est le groupe de serveurs qui jouent le même rôle. Donc, ensuite, le service NLB, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer la requête, par exemple, vers le serveur NLB01. Si un deuxième client envoie également une deuxième requête vers le cluster, cette fois-ci, le service NLB va envoyer la requête vers le deuxième serveur NLB02 parce que le premier serveur est en train de répondre à un client. Donc, pour alléger le travail, donc il va envoyer la requête vers le deuxième serveur NLB02. Dans le cas où le serveur NLB01 est en panne, donc le service NLB va arrêter d'envoyer les requêtes vers le serveur NLB1. Donc il va envoyer les requêtes vers le serveur NLB02. C'est ce qu'on appelle la tolérance aux pannes. Donc dans le cas où les deux serveurs sont disponibles, le premier client envoie la requête, donc le service NLB envoie vers le serveur NLB01, le deuxième client envoie une requête vers le cluster, le service NLB va envoyer la requête vers le serveur NLB02. C'est ce qu'on appelle l'équilibrage de charge. Mais dans le cas où le premier serveur tombe en panne, donc le service NLB va envoyer les données, les requêtes vers le deuxième serveur. Donc c'est ce qu'on appelle la tolérance aux pannes. Ensuite, on aura le temps pour ajouter un deuxième serveur qui va jouer le même rôle ou réparer et réintégrer le serveur défectueux. Ensuite, le service NLB va lui envoyer des requêtes pour l'équilibrage de charge. On va commencer l'implémentation du service NLB, donc Network Load Balancing. On va configurer notre groupe de serveurs pour créer un cluster. Donc les voici les trois serveurs, donc le contrôleur de domaine et les deux serveurs qui vont jouer le rôle de serveur web et sur lesquels on va ajouter la fonctionnalité Network Load Balancing et le client pour tester la configuration. Je vais commencer avec le premier serveur NLB, donc NLB01. Je vais ajouter les deux rôles, donc serveur web, donc web server et la fonctionnalité NLB. Je clique sur Manage, Add Role and Feature, Next. Je sélectionne Web Server, Ajouter, Next. Je sélectionne Network Load Balancing, Ajouter, Suivant, 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 Install. Pourquoi j'ai ajouté le rôle Web Server? Tout simplement pour tester le cluster. Donc je vais installer les mêmes rôles sur le deuxième serveur NLB. Il faut que les deux serveurs aient la même configuration et les mêmes rôles ajoutés. Donc, install, Windows Feature, name, voilà, très bien. Je vais vérifier la même chose sur le serveur NLB01. C'est bon, il a terminé d'ajouter les rôles. Je clique sur Close. Avant de commencer la création et la configuration du cluster, donc je vais accéder au contrôleur de domaine et je vais ajouter un enregistrement de type A qui va pointer vers le cluster. Donc j'ouvre la zone de recherche directe et là je vais créer un nouvel enregistrement A pour créer une adresse IP virtuelle du cluster. Donc je clique bouton droite, nouvelle hôte A, le nom ça va être NLB et l'adresse IP ça va être une adresse IP virtuelle qui représente le cluster. Donc c'est une adresse IP qui se trouve sur le réseau des clients, par exemple 203.
Donc, vous remarquez ici, j'ai mis 0 et non pas 1. Pourquoi? Parce que le réseau des clients commence par 192.168.0, alors que le réseau privé entre les serveurs est le 192.168.1. Voilà. Maintenant, je vais créer le cluster. Donc, je vais accéder au serveur NLB01. Voilà. Je clique sur Tools et je sélectionne Network Cloud Balancing Manager. Clic bouton droite, nouveau cluster. Je vais taper le nom du premier serveur qui fait partie du cluster NLB. Donc c'est NLB 01, Connect. Je sélectionne la carte réseau qui fait interface avec les clients, donc local. Je clique sur Next. Next. Je clique sur Add et je vais ajouter l'adresse IP du cluster. Donc je clique sur Next. Je vais taper le nom du cluster nlb.tsit.lan. Je coche la case multicast. Je clique sur Next. Finish. Très bien. Maintenant, je vais ajouter le deuxième serveur qui fait partie du cluster. Je clique sur Add Host to Cluster. Je vais taper le nom du deuxième serveur, NLB02. Connect. Très bien, donc je sélectionne la carte réseau qui fait interface avec les clients. Next. Next. Ensuite, Finish. Très bien. Désormais, le cluster a été créé, configuré avec les deux serveurs NLB01 et NLB02 qui offrent le service HTTP. Donc, je vais maintenant démarrer le client. Pour tester la configuration. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier la page du site web pour savoir qui parmi les serveurs qui nous a envoyé la page web. Donc j'ouvre le dossier du site web, je vais l'ouvrir avec bloc-notes et là je vais modifier, je vais ajouter par exemple NLB01. Voilà. Je vais faire la même chose avec le deuxième serveur, donc Notepad. Et je vais modifier le site web. Voilà, très bien. Et je vais ajouter NLB02. Voilà. Bon, donc là je suis dans le client, donc je vais lancer une page web, donc Microsoft Edge. Et dans la barre, la zone de recherche, je vais taper l'adresse IP du cluster 203. Très bien, donc la page s'est affichée. Et qui est le serveur qui nous a envoyé la page? C'est NLB01. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais simuler une panne. Je vais déconnecter la carte réseau locale. Disable. Maintenant, dans le client, donc je vais actualiser la page. Très bien. Donc désormais, donc c'est le serveur NLB02 qui nous a répondu. Vous voyez donc le concept de la tolérance aux pannes. Donc dès qu'un serveur tombe en panne, l'autre va prendre le relais. Maintenant, je vais simuler la panne sur le serveur 02, donc NLB02. Je vais le déconnecter. Donc voilà, network local, not connected, OK. Et je vais connecter bien sûr le premier serveur NLB01. Sur le client, si j'actualise, voilà, vous voyez que
vous remarquez que le titre de la page a été modifié. Donc, désormais, NLB01 qui nous répond. Donc, si j'active le deuxième serveur maintenant, je vais le reconnecter. Voilà, donc peu importe, c'est toujours le serveur NLB01 qui va répondre, mais si j'ajoute un deuxième client, lorsqu'il veut accéder au site web, donc normalement, c'est le deuxième client, deuxième serveur qui va répondre. Je vais simuler ça sur le hôte Hyper-V. Je vais lancer Google Chrome. Je vais taper l'adresse IP du cluster. Très bien. Donc vous remarquez là que c'est le serveur 02 qui a répondu. Donc sur le client, le premier client, donc c'est le serveur 01, NLB01. Et le deuxième client, donc c'est le serveur NLB02 qui lui a envoyé la page web. Donc c'est ce qu'on appelle l'équilibrage de la charge.